Bonjour les amis, heureux de partager encore un moment, un instant avec vous dans la paix et la joie de Christ. Voilà. Nous avons vu les actes, nous avons vu l'action du Saint-Esprit et tout ça est un peu fatigant, je vous l'accorde. Alors nous allons un peu changer de sujet et passer dans Matthieu 11 verset 28, parce que pendant cette période-là de vacances, oui, je me dis, on en profite un peu pour se reposer, faire les activités oui, qu'on a laissé un peu de côté. Des fois même certains se remettent à faire un peu de sport, puis à la rentrée, bon ben, on remange et on regrossit, je sais. Alors dans Matthieu 11 verset 28, on a Jésus qui dit: venez à moi, vous tous, donc vous, moi, oui, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, pas comme le monde donne, je vous donnerai ma paix, mon repos. Ah, quand même, cela laisse à sous-entendre, oui, ben, qu'il y a la paix du monde, le repos du monde et la paix et le repos de Jésus-Christ. Ah là 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 là. Et ça, franchement, mes amis, ça fait toute une différence. Oui, toute une différence. Parce qu'avant que j'étais chrétien, je me rendais compte, on avait les vacances, on se reposait, on faisait un peu des siestes, on faisait un peu des noubas, on mangeait, on en profitait de voir la famille. Puis il fallait reprendre le travail, on était très vite, on reprenait je reprenais mes vieux travers, mes habitudes, Cronchon, Moron, et effectivement, depuis que j'ai expérimenté cette paix de Jésus, je dois vous dire que mon cœur, mon esprit est en paix. Voilà. Et quand il dit il y a différentes paix, ben oui, quand j'étais comme les gens du monde, je juge pas et je critique pas, j'en ai fait partie. On avait cette paix, voilà, on arrive chez toi, tu te fermes à clé 3 tours, tu as mis le fusil sous le lit pour s'il vient des gangsters, et là, tu t'endors plus ou moins agité, tu te dis, ah, j'ai eu la paix, j'ai pu dormir, j'ai pu me reposer. Là, non, c'est une paix, tu peux même laisser la fenêtre ouverte et la porte ouverte, c'est pas grave, tu sais que Jésus est là, que Jésus veille, il ne va rien t'arriver de bien grave, de bien méchant. Cette paix-là, mais elle n'a pas de prix. Si on devrait l'acheter, on n'a pas les moyens. Et attention, Dieu me pardonne, elle n'a pas de prix. Pardonne-moi Seigneur, elle a un prix énorme. Ça a été le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, avec les flagellations, la couronne d'épines, le sang qui giclait, un spectacle horrible et atroce, folie pour les uns et gloire pour les autres. Ah, je dis, ça n'a pas de prix. Oui, le prix, pour nous, ça n'a pas de prix, mais Jésus a payé le prix fort. Dieu le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils mourir en sacrifice à la croix pour nous, comme ça, pour que nous ayons cette paix. Alors je te le dis, toi qui ne crois pas encore, toi qui ne sais pas, va, lis les évangiles, regarde, prends de cette paix. Elle est gratuite pour toi. Elle est gratuite, oui, il n'y a rien à payer, il a déjà tout accompli, tout payé. Ça va te changer ta vie. Mes frères, mes sœurs, faites passer cet évangile, cette vidéo, afin que tous les gens excités, affolés dans ce monde puissent l'entendre, puissent la voir, puissent savoir qu'il y a un havre de paix, qu'on a un médicament, une potion, c'est Jésus-Christ, et que ça n'a pas de fin. Alléluia, soyez bénis, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez trouver cette paix. Soyez bénis et soyez en paix, mes frères, mes sœurs, amis, et n'hésitez pas à franchir ce pas, à aller dans une église, regardez, faites comme moi, le timide dans un coin, vous écoutez, puis après vous verrez le chemin, Jésus viendra vous voir, il vous cherche, il n'a pas cessé de vous aimer, vous n'étiez pas encore né qu'il vous aimait déjà. Allez, je vous embrasse, soyez bénis dans le doux nom de Jésus-Christ, amen.